je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Donc c'est le tag $Bill-Tag. Alors je m'excuse si vous entendez des bruits de fond, c'est juste que je suis chez ma tante. Et en fait elle habite à côté des rails, enfin voilà, des trains, mais c'est à Paris. Enfin bref, voilà. Et donc du coup si vous entendez des bruits comme là, c'est normal en fait. Donc je m'excuse. Et je m'excuse aussi pour le fond pas terrible. Donc on va tout de suite commencer parce que le tag fait quand même 33 questions et donc il est assez long. Donc, c'est parti. Question 1. As-tu déjà fait brûler, cramer ta Fimo pour $2? Donc, oui. Donc, d'ailleurs, chez ma tante, toujours, voilà, c'est un four plus puissant que le mien. Et donc, du coup, ça a cramé plus facilement. Donc, pour $2, donc je les prends. Question 2. As-tu déjà écrasé ta Fimo par terre avec une chaise de bureau roulante pour $1? Non, tout simplement parce que je n'ai pas de chaise roulante. Mais avec une chaise normale, je l'ai déjà fait. Mais bon, comme c'est roulante, je ne prends pas les dollars. Question 3. As-tu déjà fait de la Fimo dans ton lit pour $4? Non, j'en ai jamais fait, donc voilà. Donc, donc si vous avez fait de la Fimo dans votre lit, prenez $4. Donc je vous invite à le faire en même temps que moi, comme ça, c'est plus sympa. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos nombres de dollars à la fin. Ensuite, question 4. As-tu déjà fait de la Fimo dans ta voiture pour $4? Non, ça doit être pas mal. Ça doit occuper, mais ça doit pas être très pratique. Donc j'en ai jamais fait, donc si vous l'avez fait, vous prenez $4. Question 5. As-tu déjà un carnet de fimoteuse Fimo pour $2? Oui. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai deux. Un pour mes ventes et un pour un où en fait il y a tout, mes idées de création, mes achats que j'ai fait, les achats que je dois faire. Bref, voilà, donc si vous avez une vidéo dessus, dites-le moi. Donc c'est pour $2, donc je les prends. Question 6. As-tu déjà fait découvrir la Fimo à quelqu'un pour $3? Oui, alors j'ai fait découvrir à 3 personnes, je crois. Oui, donc 2 amis et... Non, 2 personnes. Donc 2 amis. Et si moi je vous ai fait découvrir la Fimo, dites-le moi en commentaire, comme ça je verrai. Donc je prends $3. Question 7. As-tu déjà utilisé de la résine pour $4? Alors oui, en fait j'ai de la résine depuis octobre je crois. Là on est en avril. J'avais de la résine depuis octobre, donc ça fait quand même pas mal de temps, plus de 6 mois. Et j'avais jamais utilisé puisque je voulais l'utiliser, mais en fait je me suis dit non, je vais tout pourrir et tout. Enfin bref, j'ai tout cassé, ça sert à rien. Et hier j'en ai fait. Et là ça sèche, c'est en train de sécher, donc vers 3h j'irai voir le résultat, mais c'est juste génial, enfin ça a l'air génial en tout cas. Donc, je vous raconte ma vie, mais bon. Donc oui, j'ai fait de la résine pour $4. Question 8. As-tu déjà gagné un concours Fimo pour $3? Oui. Donc je les prends. Question 9. As-tu déjà fait un échange pour $3? Non. Question 10. As-tu déjà utilisé un vernis comme coulis pour $2? Non, je pense. Non. Déjà, ça doit être tout moche, ça n'a pas de relief. Enfin bref, non. Question 11. As-tu déjà fait de la Fimo avec une seule main pour $5? Non, jamais. Non. Donc voilà, donc si vous avez fait ça, vous prenez $5. Question 12. As-tu déjà fait une création plus grosse que ta main pour $4? Non. Non, je pense pas. Même des maquettes, non, elles sont pas plus grosses que ma main. Elles font la paume de ma main, mais non. Donc je prends pas. Question 13. Fais-tu de la Fimo depuis plus de 4 ans pour $6? Non, ça fait 1 an et demi. Un an, ouais, je l'ai commencé en 2012, en décembre 2012. Donc non. Question 14. Vends-tu tes créations pour $3? Oui, je les vends donc dans des brocantes, à des amis et sur internet, sur Little Market, mais plus sur les brocantes plutôt. Je me base plus sur les brocantes puisque sur Little Market ça part pas vraiment. Donc voilà, et d'ailleurs je fais une brocante samedi, là je crois que c'est le 19 samedi qui vient là. Donc voilà, donc je vous ferai une vidéo vlog et je vous ferai là mercredi. Après je vous avais peut-être vu, je sais pas, mais il y a une vidéo sur des conseils pour organiser une brocante. Enfin bref. Question 15. As-tu déjà voulu arrêter la Fimo? Alors là il n'y a pas de dollars, donc je suis vraiment désolée. Donc non, j'ai jamais voulu arrêter la Fimo. Donc non. Question 16. As-tu déjà fait une commande Perlaya pour $1? Bien sûr que oui. Question 17. As-tu déjà fait ta propre pâte Fimo pour $3? Non plus. Donc non. Question 18. As-tu déjà fait un rêve où il y avait une fimoteuse pour $7? Bien sûr que oui, donc
j'ai rêvé de I Love Fimo 44, voilà. Voilà, je pense que vous la connaissez. Question 19. As-tu déjà fait un rêve où tu faisais de la Fimo pour 4$? Oui. Question 20. As-tu déjà fait de la Fimo les yeux fermés pour 4$? Non. Ça doit pas être pratique. Question 21. As-tu déjà eu plus de 50 pains de Fimo en même temps? Non, j'en ai beaucoup, je l'assume, mais non, j'en ai pas 50. Enfin, ça m'étonnerait que j'en ai 50. Je dois en avoir 20, 25, un truc comme ça. Question 22. Est-ce que tes parents t'ont déjà puni de Fimo pour 7$? Non. Question 23. Penses-tu faire de la Fimo ton métier pour 4$? Non plus, je pense pas. Peut-être que j'en ferai, mais comme un loisir. Mais je ferai pas mon métier en tout cas. Question 24. Penses-tu que tu feras de la Fimo toute ta vie? Donc, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. J'en sais presque rien. Chiffre. Bon, j'en sais pas du tout. Question 25. As-tu déjà été critiqué sur tes créations pour 3$? Donc oui, sur YouTube, il y a des rageux. Donc oui, je me suis déjà fait critiquer. Mais il y a plus de remarques positives, donc c'est mieux. Question 26. As-tu un bureau désordonné à cause du matériel Fimo pour 3$? Qui n'a pas un bureau désordonné à cause de la Fimo? Donc oui, donc pour 3$, je les prends, donc il est en bordel. Question 27. Portes-tu tes créations pour 2$? Alors, oui et non, je les porte. Alors, je porte souvent les bagues, puisque je trouve que c'est simple et tout, donc je les porte. Les colliers, ça dépend. Mais voilà, en général, je les porte, pas tout le temps, hein. Mais j'en porte en général quand c'est des nouveautés, je les porte. Question 28. Est-ce que tu te laves tes mains entre chaque couleur de Fimo pour 4$? Oui, alors je me les lave avec des lingettes pour bébé. Voilà. Question 29. Fais-tu tes présentoirs toi-même pour 5$? Non, je les fais pas parce que je trouve que ça fait pas. Enfin, moi, je sais pas. Enfin, je sais les faire, mais ils sont pas parfaits en fait. Donc, j'aime pas trop le rendu. Donc, non, je les fais pas moi-même. Donc, c'est pour 5$. Question 30. Est-ce que tu es souvent un cours de sachet zip pour 2$? Non. Non, puisqu'en fait, j'en ai déjà acheté chez Bureau Vallée des grands pour mes pains de Fimo. Donc, je m'en sers aussi pour la Fimo. Et après, quand je fais des commandes par l'AIA, en général, j'ai plein de sachets zip. Donc, voilà. Et 3 dernières questions. Aimes-tu ma chaîne, donc I Love Fimo 44? Bien sûr que oui, donc je prends 5$. Et si vous aimez ma chaîne, donc My Little Bijou, vous prenez 5$. Question 32. Es-tu abonné à ma chaîne, donc I Love Fimo 44? Moi, je suis abonnée à ta chaîne, évidemment, depuis belle lurette. Donc, je prends 5$. Et si vous êtes abonné à ma chaîne, donc My Little Bijou, vous prenez 5$ également. Et question 33. Qui tagues-tu? Donc je tag Mademoiselle Bijou, Chachamo, Make a Fimo, Mille Délices, Coin Fimo, Fimotix, Sergent Guimauve, Jewels en Beauty Sing, donc Bijoux Gourmand. Et après, toutes celles qui veulent le faire. Ah oui, je tag aussi Miss Fimo 49. Je crois que c'est ça. Donc voilà, donc je tag vraiment tous celles qui veulent le faire. Donc voilà. Donc là j'ai compté mes dollars et je vous retrouve tout de suite. Donc j'ai compté mes dollars, j'ai un total de 62$, donc voilà. Donc à vous de me dire maintenant combien de dollars vous avez eu. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera sûrement le vlog de la brocante ou un tuto. Salut!